J'étais allé mendiant de porte en porte sur le chemin du village lorsque ton chariot d'or apparut au loin pareil à un rêve grandiose, et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mes espoirs exaltèrent et je pensais, c'en est fini des mauvais jours. Et déjà je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et je descendis vers toi avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain alors tu tendis ta main droite et dis « Qu'as-tu à me donner ?» Ah, quel jeu royal était-ce là, de tendre la main au mendiant pour mendier. J'étais confus et demeuré perplexe. Enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et je te le donnai. Mais combien fut grande ma surprise lorsqu'à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pensai, que n'ai-je eu le cœur de te donner mon tout. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, vient, vient à jamais, à chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit. Il vient, vient, vient à jamais. J'ai chanté plus d'un chant sur plus d'un mode, mais dont chaque note est toujours proclamée. Il vient, vient, vient à jamais. Dans les jours embaumés de l'avril ébloui par le sentier de la forêt, il vient, vient, vient à jamais. Dans l'angoisse orageuse des nuits de juillet, sur le tonnant chariot des nuées, il vient, vient, vient à jamais. D'une peine à une autre peine, c'est son pas sur mon cœur qui l'oppresse, quand lui ma joie, c'est au toucher d'or de son pied. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, vient, vient à jamais. Cueille cette frêle fleur, prends-la vite, de crainte qu'elle ne se fane et ne s'effeuille dans la poussière. S'il n'y a point de place pour elle dans ta guirlande, fais-lui pourtant l'honneur du contact douloureux de ta main, cueille-la. Je crains que le jour ne s'achève avant que je ne m'en doute et que le temps de l'offertoire ne soit passé. Bien que sa couleur soit discrète et que timide soit sa senteur, prends cette fleur à ton service et cueille-la tandis qu'il en est encore temps. Mes amis, nous reprenons donc ce soir. Il y a encore une place devant, monsieur, si vous préférez. Là, mes chers amis, lundi dernier, nous avons commencé ensemble la lecture d'un hymne védique, le 26e hymne dédié au dieu Agni, qui est le feu purificateur de l'adoration. Ce soir, nous allons essayer de terminer sa lecture ensemble. Je vous en relis simplement les 3 premières strophes et puis je continuerai. Il s'agit donc d'un hymne tiré des très nombreux hymnes constituant ce qu'on appelle le Rig Veda. Ces hymnes
ont donc d'abord été composés et transcrits oralement il y a très très longtemps, et puis peu à peu on les a transcrits en sanskrit. Il y a eu des traductions faites par les Allemands, par les Français, mais il a fallu attendre jusqu'à notre époque et jusqu'au grand maître hindou Sri Aurobindo pour que ces hymnes védiques retrouvent leur véritable valeur, leur véritable poids, celui d'un cheminement intérieur, et chaque hymne védique est en quelque sorte un chemin précis de réalisation spirituelle. Nous allons d'ailleurs avec le 26e hymne adressé à Agni voir que nous rencontrerons des indications pratiques extrêmement précises. En voici donc les 3 premières strophes. Après, nous passerons aussitôt à la 4e strophe. Il s'agit du texte anglais que Sri Aurobindo a établi d'après le sanskrit, et ici je vous en apporte une traduction française. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté, toi qui appartiens à la lumière riche et variée, nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Conduis jusqu'à nous les dieux afin qu'ils se manifestent. Ô voyant, ô prophète, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude selon la marche de notre sacrifice, toi qui portes les offrandes sur leur route. Pour ne pas reprendre tout ce qui a été dit lundi soir, je résumerai simplement en une phrase ces 3 premières strophes qui marquent très nettement que c'est le divin en nous, que c'est l'esprit en nous qui capte le divin, qui capte l'esprit et qui fait le travail de notre transfiguration intérieure. Voyez-vous, il y a un seul mot aussi qui résume tout le travail spirituel, toute la vérité de chaque religion, toute la vérité de chaque yoga, toute la vérité de chaque discipline religieuse ou spirituelle ou ascétique, c'est notre transfiguration. Je voudrais que vous gardiez bien ce mot, parce qu'il dit tellement mieux que d'autres mots le travail qui nous attend, le destin surnaturel qui est le nôtre, comme le dit saint Augustin, notre transfiguration. Il ne s'agit pas de nous détruire nous-mêmes. Il ne s'agit pas de destruction du monde. Il s'agit d'une transfiguration, d'une naissance intérieure à une réalité que pour l'instant nous ne captons pas, nous ne connaissons pas et pour laquelle nous devons nous préparer, nous purifier par l'adoration, par l'amour, par ce que les Védas appellent ailleurs une juste mentalité. Une juste mentalité. Penser de la bonne manière, c'est-à-dire dans le sens de l'union, de l'amour, de la lumière, et non pas de la désunion, de l'ignorance, de la haine, de la nuit. Travailler, marcher, avancer dans la direction du matin, de l'aube divine, comme disent aussi les Védas, et non pas reculer, aller en arrière, rechercher ce qui est passé. L'apôtre Paul lui-même affirme « Oubliant ce qui est derrière moi, je cours en avant vers le but. » Eh bien, tout le
thème des hymnes védiques et de leurs sacrifices, qui sont des sacrifices spirituels, c'est le thème de la progression vers la toute lumière, la progression dans la lumière avec l'aide des dieux, c'est-à-dire avec l'aide du divin. Et nous verrons ce soir dans quel sens il faut comprendre ces divinités diverses qui sont une aide précise, chacune d'entre elles. La 4e strophe, la voici. Viens, ô volonté, volonté avec V majuscule, avec tous les dieux, afin que soit offert le sacrifice, nous t'accueillons comme le prêtre de l'offrande. Nous t'accueillons comme le prêtre de l'offrande. Et nous avons ici le fameux problème de tous les mystiques, de tous les spirituels, de tous les religieux, à quelque foi qu'ils appartiennent, le fameux difficile problème faire et laisser faire. Ce problème si difficile à définir, si difficile à expliquer, plus difficile encore à vivre. Je vais premièrement prendre l'aspect typiquement humain de ce problème. Nous le verrons samedi après-midi. La vie tout entière est un karma, karma venant du verbe kri qui veut dire faire. La vie tout entière sur la terre, dans le monde, est une succession d'actions. Même la vie de notre corps est une action perpétuelle. Même une renaissance perpétuelle de soi à soi. Alors tout naturellement, dans la vie religieuse, nous avons aussi tendance et désir de faire. Et parce que nous avons le désir de faire, toutes les révélations importantes que le monde a reçues au cours des siècles et depuis très longtemps, finalement se résument et se traduisent pour nous ici-bas en une succession d'actes qu'on appelle des rites. Et le Bouddha lui-même avait dit à ses disciples, avant que je meure, vous aurez fait de mon enseignement une religion et des rites, et ce n'est pas cela que j'ai voulu. Et ce n'est pas non plus cela que le Christ a voulu. Et dans les Védas, c'est très clair, par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y ait une religion védique, et c'est déjà assez extraordinaire. Il y a des hymnes védiques, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une religion védique. Donc, il y a déjà là, si vous voulez, une paroi qui est tombée, qui n'existe pas d'avance. Presque toutes les révélations spirituelles que le monde, que les hommes ont reçues ici-bas jusqu'à maintenant, et elles sont déjà immenses, très valables, finalement se sont réduites à un ensemble de thèmes à croire, à admettre sans discussion, et puis à un certain nombre de rites, donc d'actions à accomplir, et finalement l'esprit de la révélation se perd, le sens profond de la révélation se perd, pour n'être plus qu'un rituel vidé de sa substance. C'est ce que Jésus lui-même reproche aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens. Vous êtes assis dans la chair de Moïse, mais vous ne mettez pas sa loi en pratique, vous ne la connaissez plus. Et pour nous-mêmes aussi, en tant qu'individus, il nous arrive dans l'enfance, dans la jeunesse ou à n'importe quel âge, d'avoir à un moment donné une sorte de révélation intérieure, une sorte de certitude intérieure, avec laquelle nous voudrions vivre, avec laquelle nous voudrions avancer. Et nous nous apercevons qu'en essayant de la mettre en pratique, peu à peu nous sommes centrés sur la pratique et nous perdons
le sens du commencement. Et voilà encore un mot qui nous ramène au Christ, qui nous ramène à la Bible. Quand vous connaîtrez le commencement, alors aussi vous connaîtrez la fin. C'est ce commencement, comme disait sainte Agnès, la sœur de sainte Claire, l'amie de saint François d'Assise, ce commencement auquel il faut toujours revenir. Ce commencement qui est le tout en haut, ce commencement qui est en nous, qui n'est pas quelque part ailleurs, ce commencement qui est en nous, ce sommet de nous-mêmes qui est aussi notre origine et la plénitude de notre vérité, ce commencement que nous ne connaissons pas, mais vers lequel nous devons essayer de grandir. Alors qu'avons-nous à faire et qu'avons-nous à laisser faire? Qu'avons-nous à faire et qu'avons-nous à laisser faire? Eh bien, il y a un mot au début de cette strophe qui déjà nous éclaire, c'est le mot « viens ». Et puis, ce « viens » s'adresse à la volonté, avec un V majuscule, qui est le Dieu Agni, Agni qui est une apparence particulière du divin, mais en même temps aussi l'absolu, l'éternel, l'infini. Ce que nous avons à faire, c'est de demander la venue en nous de cette volonté divine qui nous permettra de grandir dans la lumière de la vérité. Ceci tout de même, c'est clair, c'est simple, et je vais vite dire une chose qui est belle, c'est que l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la dernière page de la Bible, Apocalypse qui veut dire la révélation de Dieu en l'homme, comporte aussi ce même appel « viens ». Et ici, nous touchons immédiatement du doigt nos déformations. Viens, Seigneur Jésus, ça veut dire viens dans le temps, reviens sur la terre d'une façon visible et spectaculaire. Alors qu'il s'agit d'une venue intérieure à laquelle nous devons nous préparer intérieurement et qui était déjà vrai du temps du Christ, c'est dans les évangiles. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne passeront point que ces choses n'arrivent, la venue du Christ dans sa gloire. Ce que nous avons à faire, c'est de se souvenir de Dieu pour lui dire « viens ». Et comme Dieu est souvent un nom auquel nous ne pouvons pas vraiment donner de consistance, que nous ne connaissons pas vraiment, ici l'hymne, et une fois de plus je souligne l'aspect si merveilleusement pédagogique des Védas et de l'enseignement de l'Inde. Viens non pas ô Dieu, ô divinité se trouvera dit plusieurs fois au cours des strophes, mais ici viens ô volonté. Demandez que nous soit donnée la volonté de grandir, mes amis. C'est clair, c'est pratique, ça n'est pas difficile à comprendre et c'est un acte que nous pouvons faire et faire infiniment sans risquer de fausser quoi que ce soit à la révélation. Parce que cette volonté, ce n'est pas la nôtre. Cette volonté, ce n'est pas nous. C'est cette volonté inébranlable dont je vous ai déjà parlé samedi et puis lundi. Cette volonté inébranlable
d'essayer d'accomplir la volonté divine. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour un sacrifice, oui, mais un sacrifice qui n'est pas triste. Un sacrifice qui n'est pas tragique. Un sacrifice qui, à la strophe suivante, sera la joie. Parce que, mes amis, nous ne sommes enchaînés que par nous-mêmes. Nous ne sommes enchaînés que par notre individualité humaine, par notre mentalité humaine, agie par la volonté suprême, la volonté qui dans sa sagesse voit tout, sait tout, comprend tout et surtout ne juge de rien, mais nous accueille chacun de nous tel que nous sommes, à l'endroit où nous sommes, ne nous voulant pas plus grands que nous ne pouvons être, pas plus petits non plus. Pas plus grands que nous ne pouvons être, mais pas plus petits non plus. Il n'y a pas d'excuse. Nous sommes une potentialité. Je suis mortel, dit un autre hymne, c'est le 17e hymne à Agni. Je suis mortel, moi qui t'invoque. Mortel, c'est-à-dire perfectible. Mortel, c'est-à-dire perfectible. Fait pour mourir à un aspect inférieur et pour naître à un aspect supérieur. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, en tendant toujours vers le plus haut qui est Dieu et Dieu seul. C'est cela le sacrifice védique et ce n'est pas autre chose. C'est un appel pour que vienne à nous la volonté parfaite, la volonté de la vérité, la volonté de la plénitude, la volonté de la toute lumière, pour que peu à peu elle nous enfante à elle. Vous savez que Jésus dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». En apparence, il n'en est pas grand-chose. En apparence, il n'en est rien même, et pourtant si. J'attirerai tous les hommes à moi. Alors, un acte qui n'est pas un rite figé, pas une déformation de la révélation, c'est de se souvenir de la révélation, de se souvenir de Dieu, du divin, sans bien savoir ce qu'il est, ce que c'est, et de lui dire « Viens, ô volonté, avec tous les dieux, afin que soit offert le sacrifice, parce que le sacrifice, je ne peux pas le faire moi-même. Viens avec tous les dieux. Viens avec tous les éléments de l'esprit. Et tout à l'heure, nous en verrons quelques-uns à la fin de l'hymne. Nous verrons quelques dieux précis qui sont des éléments indispensables à la lumière de l'esprit, à la lumière de la vérité. Viens donc avec tous les éléments du divin, tous les éléments de la révélation, tous les éléments de l'accomplissement pour que puisse être offert le sacrifice. Et il n'est pas dit pour que je puisse offrir le sacrifice. Le détail est précieux à remarquer. Et pourtant, celui qui chante cet hymne, celui qui l'a vécu pour le prononcer ensuite, pour le donner ensuite au monde, c'est un rishi, c'est-à-dire un de ces êtres très, très, très anciens, mais comme il en existe encore aujourd'hui, qui ont vu le vrai. Le sens du mot sanskrit rishi, c'est celui qui a vu le vrai. Et on dit en général que ce vrai n'est pas exprimable. Eh bien, je pense que dans un hymne comme celui-ci, il est exprimé. Et il est exprimé de la meilleure manière qui soit. Il est exprimé comme une croissance que nous pouvons vivre aussi.
en suivant pas à pas les indications qui nous sont données. Et d'ailleurs, mes amis, et vous le savez, ceux qui m'entendez depuis longtemps, la Bible, ce n'est pas autre chose non plus. La Bible n'est pas une leçon de morale, les évangiles ne sont pas une leçon de morale, c'est une révélation avec le pas à pas, le chemin qui nous permet la transfiguration intérieure, qui est l'accomplissement de la révélation dans notre propre conscience, qui est elle-même la lumière, et qui est elle-même l'esprit, et qui est elle-même le divin. Ainsi, en appelant la volonté divine pour qu'elle nous permette d'accomplir de la juste manière le sacrifice de notre croissance, au fond, nous nous adressons à nous-mêmes. Au fond, nous nous adressons à nous-mêmes. Nous nous adressons à ce qui, en nous, est en union avec Dieu. Parce que si nous n'étions pas en union avec Dieu, nous ne vivrions plus, pas une seconde de plus. Dieu est notre vie, Dieu est notre corps, le corps et l'âme sont un, et si Dieu n'était pas en nous, nous ne vivrions pas une seconde de plus. Donc, vient volonté suprême, volonté supérieure, qui est à la fois tellement immense et tellement plus haut que moi et le plus intime de moi-même. Mes amis, nous sommes l'éternité. Nous sommes l'infini et nous ne sommes pas autre chose. Et nous souffrons parce que nous nous imaginons avec persévérance, avec obstination, que nous sommes autre chose. Le cher et bon Swami Ramdas, le saint François d'Assise de l'Inde du XXe siècle, répétait à ses disciples, « Rappelez-vous que vous êtes universels et non pas individuels. » Nous sommes l'infini, nous sommes l'éternel et nous l'avons oublié. Alors lorsque nous pensons sincèrement, viens, ô volonté, avec tous les dieux, afin que soit offert le sacrifice, nous demandons en réalité ceci à notre propre conscience supérieure. Viens, éclaire-moi, pour que je puisse grandir dans la connaissance de la vérité, dans la vie de la vérité, dans la paix de la vérité, dans la contemplation de ce qui est. Le rishi, celui qui a vu le vrai. Plusieurs fois, le Christ essaye de décrire ce qu'il a vu et entendu, comme il le dit lui-même. Mais nous ne comprenons pas, nous comprenons mal. Les disciples de Sri Ramakrishna au siècle dernier en Inde lui disaient « Mais maître, quand vous êtes en samadhi, que voyez-vous, que vivez-vous? Racontez-le nous !» Et avec une immense bonne volonté bien humble, Ramakrishna essayait, il ne pouvait pas. Parce que la vérité suprême, Dieu, doit se vivre pour se connaître. Et l'hymne védique qui nous en donne le chemin, l'action, la prière, l'effort, le travail, nous l'exprime au fond le mieux. Pas même d'une façon imagée, mais il nous donne les clés nécessaires pour avancer. Donc, premièrement, il y a de notre part un acte d'acceptation vis-à-vis d'une volonté qui n'est pas notre petite volonté humaine individuelle, mais la volonté de la sagesse, de la connaissance, de la toute lumière de l'esprit. J'aimerais employer encore 2 mots qui peut-être nous éclaireront mieux.
la volonté de la sainteté, la volonté de la lumière spirituelle. Parce que la sainteté, c'est notre destin à tous et à chacun. Et la lumière spirituelle, c'est un fait, mes amis, ce n'est pas une idée. La lumière spirituelle, c'est un fait, ce n'est pas une idée. Un fait palpable, concret. Alors dire à cette volonté lumineuse en nous, viens, avec tous les dieux, c'est-à-dire avec toutes les forces, toutes les puissances vraies, spirituelles, essentielles de la croissance de l'univers, parce que la croissance de l'univers, c'est une croissance vers sa transfiguration, pour que le sacrifice puisse être offert, pour que je puisse grandir en toi. Et en disant simplement ceci, pour que je puisse grandir en toi, je résous le problème du faire et laisser faire. Et je lui donne sa réponse. Être disposé à grandir dans ce qui est le plus haut, le plus vrai, le plus lumineux, le plus parfait, qu'on appelle Dieu. Et je voudrais ici dire quelques mots au sujet de ce nom de Dieu qu'à l'heure actuelle, en croyant faire des progrès à tort, on supprime pour le remplacer par la toute-puissance, l'absolu, toutes sortes de noms abstraits, oubliant que les textes qui sont des révélations par ceux qui ont vu le vrai disent toujours et disent bien « parce que tu as gardé mon nom ». Parce que tu n'as pas rejeté ma parole, parce que tu as gardé mon nom, ce nom qui n'est pas un nom individuel, ce nom qui n'est pas un nom exclusif. Dieu est Dieu, mais Dieu n'est pas une personne. Jésus qui est Dieu lui-même sur la terre n'est pas quelqu'un que d'autres ne seraient pas. Et c'est là que nous, les hommes, nous déformons en faisant des rites, des actes qui peu à peu ont perdu ce que Moïse avait reçu sur le mont Sinaï. Pendant les 40 jours et les 40 nuits de son face-à-face avec l'Éternel. Et le nom même de l'Éternel, qui est un nom impersonnel, dit bien de quoi il retourne, dit bien de quoi il s'agit. 40 jours et 40 nuits dans le tonnerre et les éclairs du sommet du Sinaï où l'Éternel a convoqué Moïse. Là, qu'est-ce qu'il a reçu? La révélation de l'unité de toute la vie, parce que c'est ça le sens de l'alliance de l'Éternel avec son peuple. Et ce peuple de Dieu, c'est nous tous, de tous les temps. Comme dans l'Inde, dans le Mahabharata, le grand peuple des Bharata, c'est nous tous, le peuple élu, le peuple que l'Éternel instruit, c'est-à-dire chaque homme et tous les hommes. Et ça, saint Augustin et beaucoup d'autres l'ont dit aussi. Seigneur, viens avec tous les dieux, avec toutes les forces de la lumière de l'esprit, pour que je puisse offrir le sacrifice de me soumettre à cette volonté qui m'habite, qui est toi et qui est infiniment plus grande que ma volonté humaine. Voilà la réponse au faire et laisser faire. Faire et laisser faire. Faire, c'est appeler et accueillir ce qui est plus grand que nous. Dieu et Dieu seul, ce nom
qui est la plénitude de sa présence, de sa blancheur, de sa lumière, de sa vérité, afin que je grandisse dans la vérité. Et là, mes amis, vous sentez très bien qu'il y a une possibilité double, se laisser descendre, se laisser couler, se laisser tomber, ou bien s'efforcer de monter. S'efforcer de monter. Accepter de grandir, accepter de monter, et non pas se laisser descendre, non pas se laisser couler. C'est tout un programme. Avant d'essayer de faire ce qu'on appelle le vide du mental, qui est dangereux, il faut commencer par rejeter du mental tout ce qui est négatif, tout ce qui est obscur, les pensées de doute, les questions inutiles, les ratiocinations tout à fait superflues. Apprendre à se taire, mais d'un silence qui vibre et qui chante de la présence de Dieu, qui vibre et qui chante de la présence de la lumière, ou tout simplement de la force, de l'amour. Et mes amis, l'amour ne discute pas. L'amour ne se donne pas des règles, des rites, des tâches particulières. L'amour est. Et il donne et il fait ce que chaque seconde demande. Et cela, aucun manuel ne pourra vous en donner la liste, la succession, les recettes. L'amour est. Et spontanément, il fait, il dit, il donne ce que chaque seconde exige. Et chaque seconde de notre vie, c'est l'imprévisible, c'est l'inconnu. Et une première façon de laisser cette volonté divine agir en nous, c'est justement d'être disponible, de ne pas avoir tellement bien réglé son temps, son travail et sa vie intérieure que l'inconnu, que l'imprévisible de la vérité, de la volonté divine ne peut plus passer. La Bible dit bien, je viendrai comme un voleur. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, ni les anges, ni le Fils lui-même, mais le Père seul. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, nous ne savons souvent pas qui, mais peu à peu, nous savons comment nous aimons et pourquoi nous aimons. Parce que l'amour nous permet de grandir. L'amour nous permet de croître. L'amour nous permet de devenir nobles, de cette noblesse spirituelle qui est notre vraie nature. Mes amis, la création, les créatures ne sont pas vulgaires, ne sont pas grossières. Les fleurs sont nobles, les plantes sont nobles, les animaux sont nobles. Pourquoi nous rendons-nous grossiers? Nous rendons-nous vulgaires? Pourquoi? Parce que nous choisissons de descendre. C'est sûr qu'il est plus difficile de monter. Mais pour monter, il y a cette aide. Viens, ô volonté, viens pour me purifier, pour me nettoyer, pour me transformer, pour me transfigurer, afin que je sache qui je suis en toi et pour toi. Le sacrifice, tout simplement, de notre croissance dans la lumière de la vérité. Nous t'accueillons comme le prêtre de l'offrande. Nous t'accueillons comme celui qui va présider au sacrifice et l'accomplir. C'est grand, c'est fort cela. Nous t'accueillons
comme la force lucide qui va réaliser en nous ce que nous ne pouvons pas réaliser. Et ainsi le faire et laisser faire jouent ensemble, harmonieusement. Nous appelons, nous invoquons, vous savez, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est le Paraclet, et Paraclet vient de Paracaléo qui veut dire invoquer, appeler à soi. Ainsi, nous invoquons, nous appelons ce qui est plus grand que nous, qui est quand même nous-mêmes, pour nous permettre de grandir dans cette dimension plus haute, dans cette vérité plus grande. Se concentrer sur Dieu, c'est se concentrer sur notre sommet. Et voilà pourquoi Jésus aussi, dans l'oraison dominicale, en apprenant à ses disciples à prier, leur dit: quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux », tout en haut. Dieu et Dieu seul, pour accomplir le sacrifice, pour réaliser la croissance qui est vraie pour nous. Et cette croissance, elle est différente en chacun. Voilà pourquoi je répète si souvent, ne nous comparons pas les uns aux autres. Chacun est différent. La marche de chacun est autre. Et le chemin et la marche de chacun qui sont autres, qui sont différents, sont également précieux aux yeux de l'Éternel. L'Inde a une image facile pour expliquer cela. Elle dit: l'absolu, c'est à la fois le centre unique et le pourtour. Et de ce pourtour, qui est la manifestation du centre, de chaque point de ce pourtour, on peut tirer une droite qui passe par le centre. Nous sommes, chacun d'entre nous, une de ces droites qui va vers le centre d'une autre manière que la droite qui se trouve à côté de nous, des deux côtés. Nous t'accueillons comme le prêtre de l'offrande, donc celui auquel nous sommes soumis, celui auquel nous allons obéir, celui dont nous ne discuterons jamais la volonté. Mais attention, n'allons pas donner ainsi notre soumission à n'importe qui et à n'importe quoi. Le Maître est en nous. Et le Maître qui est en nous, c'est l'Esprit Saint, la toute lumière de la vérité, qui nous laisse libres tout en nous fortifiant dans notre démarche très chancelante au début, où nous voyons très mal clair, où nous ne savons pas comment nous grandissons. Le Maître est d'abord au-dedans de nous, et ceci il ne faut jamais l'oublier. Et quelle que soit la valeur d'un maître extérieur, son rôle s'arrête là, nous aider à éveiller en nous-mêmes le maître intérieur. Toute imposition de l'extérieur, toute contrainte de l'extérieur est fausse et contraire à l'esprit. Le rôle du maître, c'est seulement de permettre en nous cet éveil de la volonté divine, de la sainteté divine, de la vérité de l'esprit avec laquelle nous allons marcher, qui ne peut pas se définir parce qu'il faut la vivre pour la connaître. Et le maître de cette démarche, le prêtre de cette croissance, de ce sacrifice, c'est Dieu en nous. Voilà pourquoi une Manandamayi dira à ceux qui viennent l'interroger: méditez, c'est bien, mais centrez-vous toujours le plus haut, tout en haut, sur Dieu et Dieu seul. Strophe 5. Pour le sacrificateur qui presse le vin de sa joie, accorde aux flammes avec F majuscule une énergie parfaite,
siège avec les dieux dans la demeure de la plénitude de l'âme. Voilà une indication de plus. Vous savez, parce que je l'ai souvent dit ici, que dans l'Apocalypse encore, la révélation de Dieu en l'homme, chaque lettre adressée aux 7 églises, qui sont les 7 plans de la conscience et de la vie, s'allonge de l'Église. Donc, à un élément de notre conscience, parce qu'il s'agit de plans de conscience, de plans de vie, à un élément de notre conscience qui est capable de recevoir le message de l'esprit et de le comprendre sans le déformer trop. Vous voyez que quand notre mental s'empare d'un texte comme l'Apocalypse, il le déforme totalement. Il le ramène à des prédictions humaines. Périodiquement, la bête, c'est un tel ou encore un tel. Ceci n'a pas de sens. Parce que l'Apocalypse est une révélation du chemin de l'esprit en nous, comme les Védas. Ainsi, à la 5e strophe, ce sacrificateur, c'est Dieu en nous qui presse le vin de sa joie. Voilà une indication. Au bout de la strophe, il sera question donc de l'âme. La joie de l'âme. Voilà une indication pour nous. Nous sommes sur le chemin, nous essayons de prier juste en disant « Seigneur, viens, que ta volonté soit faite en moi et non la mienne ». Mais nous ne savons pas si nous sommes vraiment sur le bon chemin, si nous répondons vraiment à cette prière que nous nous adressons à nous-mêmes, au sommet de nous-mêmes. Alors voilà une preuve. La joie. La joie. J'aimerais prendre un exemple extrême, mais ceci je le fais pour que vous compreniez bien. On confond beaucoup aujourd'hui occultisme et vie spirituelle. On s'imagine que c'est la même chose, alors que l'occultisme est le contraire de la vraie vie spirituelle. Et je vais vous en donner la preuve. Les personnes qui s'adonnent à l'occultisme, on les reconnaît tout de suite, parce qu'elles ont un regard éteint, un regard dans lequel il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de lumière. Et c'est quelque chose de très émouvant, vous savez, de se trouver devant quelqu'un justement qui s'adonne à l'occultisme et qui a un regard qui n'a plus de lumière, qui n'a pas de lumière. Parce qu'en réalité, l'occultisme, c'est le chemin de la nuit, de l'obscurité, de l'ignorance profonde, où tout est ramené à l'ego. Par contre, la vie spirituelle, la vraie, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois, donne au regard une lumière extraordinaire. Et on dit que dans l'Inde, le regard d'un sage est tellement différent de celui d'un homme ordinaire qu'on le reconnaît tout de suite à la clarté éblouissante qui rayonne dans ses yeux. Et ici, il est question du vin de la joie. Ce vin de la joie, c'est soma, le beurre clarifié de l'offrande et la joie du sacrifice. Le sacrifice qui presse le vin de sa joie en nous. Voilà un point de repère que sainte Thérèse d'Avila, elle aussi, sait magnifiquement décrire. Elle dit l'homme qui se donne à Dieu, qui vit pour Dieu, qui prie, qui s'efforce vers la vérité, vers la sainteté, est semblable au petit papillon qui vole autour de la flamme.
et qui est tellement heureux de voler autour de la flamme qu'il ne se rend pas compte qu'il se brûle les ailes et qu'il finira par s'y consommer totalement. Son sort lui est indifférent parce que sa joie le remplit totalement. La joie, mes amis, peu à peu on le sait, la joie d'appartenir au Seigneur. La joie d'appartenir à Dieu. Et ceci, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le donner, mais on peut le faire pressentir. Pour le sacrificateur qui presse le vin de sa joie, et il presse le vin de sa joie en nous, pour nous, pas pour lui-même, en nous, pour nous. Seigneur, viens, volonté parfaite, viens, et tu deviendras en moi cette joie qui n'a pas de raison extérieure, qui souvent n'a aucune raison d'être extérieurement, mais qui est là. La joie divine qui nous nourrit. La joie divine qui nous nourrit. Et parce qu'elle nous nourrit, elle nous permet de grandir. Et elle permet aussi à la volonté divine de grandir en nous. Rappelons-nous, Veda veut dire la connaissance. Veda veut dire la connaissance, mais la connaissance avec l'univers. Vedanta, c'est la fin des Védas, c'est la connaissance de l'absolu, c'est la connaissance de l'invisible, c'est la connaissance du sans nom, du sans forme. Mais Veda, c'est la connaissance avec l'univers, avec l'humanité. Grandir dans la joie de la lumière, dans la joie de se sentir appartenir à Dieu. Dieu est Dieu seul et j'ai cessé d'être. Dieu seul, mon Dieu, et j'ai cessé d'être. Pour le sacrificateur qui presse le vin de sa joie, accorde aux flammes, donc aux adorations, une énergie parfaite. Pour nous, qu'est-ce qu'une énergie parfaite? Eh bien, c'est une obéissance parfaite au meilleur en nous et au-delà. Un peu ce qui se passait dans l'histoire de la princesse Kunti, lorsque le père de la princesse accepte de recevoir chez lui pendant toute une année le brahman exigeant, le brahman à l'humeur irascible et qui exige qu'il soit servi sans que jamais personne ne lui cause le moindre déplaisir pendant toute une année. Et le roi Kuntiboya accepte en disant qu'il en soit ainsi et au-delà. Eh bien, nous aussi, nous devons dire, si nous voulons suivre un chemin spirituel, Seigneur, que ta volonté soit faite, celle que je comprends, celle que je pressens, celle que je prévois, mais aussi au-delà. Qu'il en soit ainsi et au-delà. Et à mesure qu'on marche sur ce chemin-là, on est joyeux. On est heureux. On est paisible. On est confiant. Et surtout, on n'exige plus rien des autres. Mais on exige de soi-même une obéissance parfaite à la lumière de vérité, à l'amour, à l'immensité qui nous habite. On n'exige plus rien des autres. On ne juge rien chez les autres. Mais on exige de soi-même une obéissance parfaite, une humilité parfaite, un effort de volonté toujours plus haut, toujours plus loin dans la direction
de la perfection, accorde-nous une énergie parfaite. En voilà une prière. Seigneur, viens, sois la volonté que je vais suivre, à laquelle je vais obéir, et accorde-moi une énergie parfaite. Eh bien, je vous assure qu'en priant de cette manière-là, tous les jours, pendant longtemps, cela s'accomplit en nous. Peu à peu, notre énergie devient parfaite, notre volonté d'agir devient celle du divin et non plus la nôtre. Faire et laisser faire. Tous les deux sont merveilleux. Parce que faire, c'est se soumettre au plus grand en nous, à ce commencement qui est Dieu, qui est aussi notre fin. Sans bien savoir, sans bien connaître, nous marchons dans la nuit, mais comme le dit saint Jean de la Croix dans sa montée du Carmel, nous sommes guidés par notre amour, par notre prière, par notre confiance, par notre obéissance. Et accorde-nous une énergie parfaite, c'est-à-dire une énergie qui soit toujours fixée sur la volonté suprême et non pas sur nous-mêmes. Toujours axée sur la volonté suprême et non pas sur nous-mêmes. Et mes amis, c'est une délivrance que de vivre comme cela. Ce n'est pas une contrainte, c'est une délivrance. Tout simplement. Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui fais. Que je sois seulement cette bonne volonté parfaite qui s'efforce vers toi, comme le dit si joliment un verset de la Bhagavad Gita, parfois en t'offrant seulement une feuille sèche. Parfois en étant seulement capable de t'offrir une feuille sèche. Le divin n'est pas exigeant pour lui-même. Il est seulement exigeant pour notre croissance. Cette croissance védique qui est une progression dans la lumière. Siège avec les dieux dans la demeure de la plénitude de l'âme. Nous y voilà. Habite mon âme. Mon âme, c'est le souffle de ma vie. Mon âme, c'est le souffle de ma vie. Je ne la connais pas. Habite en elle, demeure en elle, siège là avec les dieux, c'est-à-dire avec tous les aspects de la révélation unique. Et c'est pourquoi j'aime les Védas. C'est qu'ils n'imposent rien, c'est qu'ils ne limitent rien, et qu'ils laissent chacun se faire choisir par l'aspect du divin qu'il est capable de recevoir, qu'il est capable de comprendre, qu'il est capable de vivre. Nous avons chacun d'entre nous un équilibre particulier de tous les dieux, de tout le divin. Et c'est cet équilibre particulier de tout le divin, de tous les dieux, qui vient à nous, qui se révèle à nous, et qui devient ce Dieu personnel que nous pouvons aimer, auquel nous pouvons nous donner, et qu'un jour il faudra dépasser. Rappelons-nous Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna qui a adoré la mer totalement, absolument, mais qui a dû la dépasser. À un moment donné, pour entrer dans l'absolu, pour entrer dans la connaissance qui est la fusion de la vérité, de l'éternité, il a dû dépasser la mer divine elle-même. La mère divine, fille de l'absolu, premier échelon de la différenciation de l'univers manifesté qui révèle l'absolu, comme le Christ en est le premier-né et le Créateur exactement. Siège avec tous les dieux dans la demeure de la plénitude de l'âme.
Est-ce que notre âme ici-bas, dans notre vie sur terre, est dans sa plénitude? Voilà une question qu'il faut nous poser. Est-ce que nous laissons à notre âme son droit de citer en nous? Hier, on m'a demandé d'expliquer le fameux commandement « Tu ne tueras point ». Et finalement, j'ai répondu ceci. Ce commandement s'adresse aussi aux différents plans de la conscience et de la vie. Et ne pas tuer, c'est d'abord ne pas tuer l'âme en soi-même et chez les autres. Parce que lorsqu'on tue l'âme en soi-même et chez les autres, eh bien on tue aussi le corps. Mais la mort du corps n'est pas si importante que la mort de l'âme. Et à force de la laisser mourir de faim, l'âme, en ne lui donnant pas la nourriture à laquelle elle a droit, la nourriture qui est pour elle, la nourriture dont elle a besoin, c'est-à-dire la prière d'adoration, la soumission à la volonté divine, le chant des Védas, le chant de la prière, eh bien, nous la laissons mourir, nous la laissons périr. L'âme siège, c'est-à-dire demeure en permanence, ô volonté, ô sacrificateur de la joie en nous, siège en permanence avec tous les dieux dans la demeure de la plénitude de notre âme. C'est quelque chose qui est en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs. L'âme, c'est notre souffle de vie. Que notre souffle de vie à chaque respiration chante Dieu. Que notre souffle de vie à chaque respiration pense Dieu. Que notre souffle de vie à chaque respiration se souvienne de Dieu. Cela devient une habitude si naturelle qu'il devient difficile de ne plus le faire. Mon Seigneur et mon Dieu siège dans la demeure de la plénitude de l'âme, c'est-à-dire dans sa vérité. Sa vérité qui est à découvrir, nous ne la connaissons pas encore, mais dans sa vérité. Et alors le sacrifice est vrai et la croissance aussi est vraie. Ô flamme, tu brûles, ô H-A-U-T. Je crois qu'il n'existe pas d'hymne védique où l'adjectif ou adverbe ô ne se trouve. Ô dans les trois assises de l'homme. Ou bien ici, ô flamme, tu brûles, ô. Est-ce assez dire que de laisser l'homme devenir vulgaire, grossier, inculte, dans la nuit, violent, c'est détruire en lui toute possibilité finalement de se connaître un jour, dans sa joie, dans la joie lumineuse de l'esprit qui est sa nature. Et ça, c'est dire que le vrai rôle de tous les enseignants, c'est d'ennoblir l'être humain, c'est de l'aider à grandir, c'est de l'aider à devenir ce qu'il est vraiment, l'héritier de l'infini, l'héritier de l'éternel, substantiellement fait de la lumière. Ô flamme, tu brûles haut. Et écoutez bien, tu augmentes les lois divines. Voilà une indication précise et précieuse, mais que veut-elle dire? Ô flamme, tu brûles haut et tu augmentes les lois divines. Est-ce que les lois divines peuvent être changées? Est-ce qu'elles peuvent être augmentées? Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est un petit exemple en passant qui nous montre que le mental, que l'intellect a son rôle à jouer, son rôle informateur d'intelligence, de compréhension à jouer, à condition qu'il soit bien branché, qu'il soit branché haut, dans la volonté
du Saint-Esprit. Alors je pose une question qui va nous situer et nous expliquer cette phrase de l'hymne védique. Tu augmentes les lois divines. Comment est-ce que nous comprenons les lois divines? Comment est-ce que nous comprenons les lois divines? Les lois divines pour nous, c'est ceci est permis, ceci est défendu, ceci sera récompensé, ceci sera défendu et puni. C'est ainsi que nous comprenons les lois divines en général. Bien et mal, permis, défendu, récompensé, puni. Comment sont les lois divines selon Dieu? Comment sont les lois divines selon l'infini, selon l'éternel? Et si je vais avoir recours encore une fois aux évangiles, c'est dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 7, les versets 8 et 9. Jésus dit très clairement: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alors, tu augmentes les lois divines. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous enfantes intérieurement à une croissance qui nous permet de comprendre les lois divines telles qu'elles sont, du point de vue du divin, du point de vue de l'esprit, et non pas de notre point de vue à nous, restreint, petit, mesquin, dualiste. Tu brûles haut et tu augmentes les lois divines, c'est-à-dire tu les élargis, tu les rends à l'immensité, parce que vous verrez tout à l'heure que l'immensité est une des conditions indispensables à la vérité de l'esprit. Tu leur rends en nous peu à peu leur dimension spirituelle, originelle, divine. Nous devenons intérieurement plus vastes. Nous devenons intérieurement plus lucides. Nous voyons plus loin, nous comprenons plus haut. Et ceci, Swami Vivekananda, le merveilleux Swami Vivekananda, auquel il faut aussi toujours revenir, le dit: tout ce qui rapetisse notre intelligence, rend plus étroit notre cœur, diminue nos facultés de compréhension et dans le sens de l'erreur, de l'ignorance. Tout ce qui élargit notre vue intérieure, tout ce qui grandit notre compréhension, rend plus généreux notre cœur, est sur le chemin de la vérité. C'est bien clair. Ô flamme, tu brûles haut. Par conséquent, nous aussi, nous avons à essayer de nous tenir haut. Ce n'est pas facile tous les jours, je sais. Ce n'est pas facile dans n'importe quelle circonstance, je le sais. Mais la possibilité demeure. Je ne dis ni l'ordre, ni le commandement, ni l'obligation. Je dis la possibilité. La possibilité demeure toujours de brûler haut. Et en passant, je rappelle et je dis à ceux qui l'entendraient pour la première fois que le vrai sens du mot pardon, qui vient d'un verbe grec aphiemi, c'est l'allègement. Cet allègement de la conscience qui permet de repartir, qui permet de remonter, cet allègement qui vient de Dieu, qui vient de la volonté, qui vient de la lumière, qui vient de l'esprit en nous. De ce maître en nous qui nous habite et qui nous aide et qui nous aime.
Ce n'est pas facile de brûler haut et de regarder haut tous les jours. Mais c'est toujours possible d'y retourner et de recommencer. Et tu augmentes les lois divines, tu augmentes la vision, la compréhension, l'application des lois divines en nous. Et ceci, mes amis, c'est immense, parce que cela nous met sur le chemin de comprendre la vie, de comprendre l'univers, de comprendre l'homme, et finalement de comprendre Dieu. La Genèse, l'Éternel qui parle à l'homme et qui lui dit « Tu seras le maître de toutes les choses qui sont sur la terre, dans le ciel et dans les mers. » Non pas le maître despotique qui en use pour son bon plaisir, mais le maître en ce sens que l'homme est capable de comprendre et de connaître toute la vie. Veda, la connaissance de l'univers, la connaissance de l'individu, la connaissance de l'humanité en Dieu, l'augmentation des lois divines, la vision de ce qu'elles sont dans l'éternité, dans l'infini, et non pas à notre petit point de vue restreint. Conquérant les richesses 1000 fois dépliées, tu es le messager des dieux qui détient la parole. Là encore, la largeur de vue, la vastitude de la vision des Védas, la richesse 1000 fois dépliée. L'esprit est insondable, l'esprit est infini, il est varié, il est riche infiniment, et il se déplie, il se déploie en nous pour se faire connaître peu à peu. Vous vous rappelez à la seconde strophe, toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté. Goutte à goutte, un peu seulement, juste ce que nous pouvons comprendre, juste ce que nous pouvons recevoir, juste ce que nous pouvons réaliser, goutte à goutte, un peu seulement. Eh bien ici, la richesse, conquérant les richesses 1000 fois dépliées, l'esprit, la volonté divine en nous conquiert peu à peu les richesses 1000 fois dépliées de la vérité. La vérité qui est une, indivisible, mais pas monocorde. Elle est riche, elle est variée, elle a toutes les couleurs, elle a tous les aspects. Comme le dit Ramakrishna, l'avatar, l'incarnation divine, est un seul et toujours le même sous tous les aspects qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Ainsi, la lumière de l'esprit, qui est une, indivisible, non née et sans second, revêt tous les aspects riches qui se déplient en nous. Le mot est tellement vrai. Peu à peu, dans la méditation, dans la prière, le mystère se déplie, le mystère se déploie, et nous voyons un peu mieux, et nous sentons un peu mieux, et nous savons un peu mieux. Mais attention, quand nous voyons un peu mieux, quand nous sentons un peu mieux, quand nous savons un peu mieux, ne nous dépêchons pas d'aller le proclamer. Taisons-nous. C'est encore beaucoup trop peu, et par conséquent, ce sera une gêne pour les autres, ce sera une limite pour les autres. Chacun de nous vit le Christ différemment. Et chacun de nous a le droit de vivre le Christ différemment. Mais nous n'avons pas le droit d'imposer le Christ auquel nous croyons comme étant le seul vrai. Les richesses 1000 fois dépliées
la compréhension progressive, lente, difficile, mais joyeuse, d'une découverte intérieure, d'une conquête intérieure, qui est la conquête de Dieu en nous. Vous savez, Zacharie dans le temple, quand il a vu l'archange Gabriel et qu'il a entendu ce que l'archange est venu lui dire, c'était aussi un déploiement, un dépliement de la vérité. Sortant du lieu saint où il avait eu la vision, où il avait eu la révélation, il était muet. Il ne pouvait pas parler parce qu'on ne peut rien dire, parce qu'on ne doit rien dire. Tant qu'on n'a pas tout dépassé. Ceci, c'est encore l'Inde qui le dit. On ne doit rien dire. On ne peut rien dire. Tant qu'on n'a pas tout dépassé pour ne mettre aucune limite à qui que ce soit. En qui que ce soit. L'esprit, c'est la vastitude, c'est l'immensité, c'est la toute lumière infinie et immortelle. Chacun la capte comme il est. Chacun la voit comme il peut. Chacun la vit et grandit en elle selon ses facultés. Et tout cela, c'est Dieu et Dieu seul, et non pas l'homme qui en décide et qui en juge. Rappelons-nous, conquérant les richesses 1000 fois dépliées. Vous savez, se répéter un mot comme celui-là, ô flamme, tu brûles haut, et tu augmentes les lois divines, conquérant les richesses 1000 fois dépliées, cela nous fait grandir dans cette richesse qui se déplie peu à peu. Il faut simplement en avoir la patience. Il faut simplement en avoir la volonté, cette volonté qui accepte la volonté avec un V majuscule qui n'est pas la nôtre. Vous voyez comme ici, rien n'est imposé, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des actes précis, c'est une façon d'être, une façon de grandir, une façon d'accepter de progresser qui permet de naître intérieurement à ce que nous sommes vraiment, le Fils de Dieu. Et ce qui est beau, mes amis, c'est que le 25e hymne à Agni, donc le précédent, parle de ce Fils de Dieu avec F majuscule qui naît en l'homme, et que l'Évangile selon saint Thomas, récemment trouvé, le dit aussi, quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Exactement la même chose. Naître à soi, naître au Fils que nous sommes du Père, de l'absolu. Tu es le messager des dieux qui détient la parole. Tu es le messager de tous les aspects du divin qui sont dans la vie, qui sont en nous, qui possèdent la parole avec un P majuscule, donc le Verbe de vérité. Alors nous y voilà. Tu es le messager des dieux en nous, des dieux vers nous vers les dieux. De l'absolu vers nous, de nous vers l'absolu. Tu es le messager, toi qui es Dieu. Et tu possèdes la parole de vérité. Cette parole qui n'a rien à voir avec le langage humain, qui n'est pas née du mental, mais qui est née de l'authenticité. Ce verbe humain qui est le commencement de la Genèse, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le verbe, le mot qui crée. Comme sainte Thérèse d'Avila l'explique si bien, lorsque Jésus se présentait devant ses disciples, il les saluait en disant « La paix soit avec vous ». Et elle explique, par cette salutation, il enfantait cette paix en eux. C'est ça le mantra. Et Dieu en nous, qui possède la parole,
Le Verbe de vérité, c'est ce langage authentique et créateur en nous qui nous permet, par la répétition d'un nom sacré, d'un nom divin, d'une parole sacrée, de grandir dans la connaissance du divin, dans la connaissance de Dieu. Et le meilleur mantra, c'est le nom de Dieu. Il y a beaucoup de noms de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jamais le nom de Dieu ne peut faire de mal à qui que ce soit. Alors que d'autres mantras peuvent être dangereux. Et ici, je vous donne des exemples. Il m'arrive de rencontrer des personnes ou de recevoir des lettres qui me disent « J'ai reçu d'un maître un mantra, mais ce mantra, je ne l'aime pas. Ce mantra, quand je le répète, il me dérange, il me met mal à l'aise. » Alors je réponds toujours la même chose. Chantez Dieu. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Swami Ramdas disant Dieu et son nom, c'est la même chose. Le nom de Dieu ne peut jamais faire de mal à personne. Dieu et Dieu seul, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Et puis avec ça, accepter de grandir, d'avoir ce contact avec ce que nous ignorons, le messager qui est Dieu, l'ange, angelos, qui veut aussi dire le messager, qui est un élément de la lumière de notre âme, qui possède la parole de vérité, même quand nous ne la connaissons pas, cette parole, c'est notre manière d'être qui importe. Notre manière d'être. Notre manière d'être. Être et se taire. Être auprès d'un malade pour lequel on ne peut pas grand-chose. Être là. Être là, si besoin est, pour quelque chose qui parfois peut paraître inutile, ridicule, dérisoire, face à la maladie, face à la misère immense. Être là tout entier. Être l'amour, être la présence, être la bonne volonté, être la prière, être là et se taire. Être et se taire parce que la parole de notre transfiguration, c'est finalement le silence dans lequel Dieu peut parler. Allume en toi, donc allume en Dieu, allume en toi, ô Seigneur, le feu qui connaît les naissances, support de l'offrande, force la plus jeune, divin sacrificateur dans les saisons de la vérité. Déjà rien que comme cela, même si on ne comprend pas, les textes sont splendides. Et rien que leur beauté, c'est déjà un enseignement. Et alors ici, j'aimerais être méchante un moment. Allume en toi le feu qui connaît les naissances. Et je vois venir mes braves gens, avec leurs histoires de retrouver des incarnations antérieures, la réincarnothérapie et je ne sais quoi encore. Ce n'est pas de ces naissances-là qu'il s'agit. Pas plus que dans l'Apocalypse. Toi qui connais les étapes de notre naissance intérieure à toi. De même que la lumière se déplie peu à peu, de même nous naissons par étapes, par naissances successives.
Et toute l'Apocalypse, ce n'est que cela. L'accomplissement d'un plan, le dépassement du plan. L'accomplissement d'un plan, le dépassement du plan. Toute l'Apocalypse, c'est cela, pour arriver à la toute lumière de la fin. La cité sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, et qui est l'homme transfiguré. Cette cité qui est toute lumière, qui est tout or, qui est tout éclat, et dont la place est d'or pur, transparente comme du cristal. La place de la ville est d'or pur, transparente comme du cristal. La conscience est devenue la transparence de Dieu seul. Notre transfiguration allume en toi le feu qui connaît les naissances, qui connaît nos naissances successives à ta volonté, à ta vérité, à ta lumière, à ta splendeur, à ton être. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous sommes l'image de l'être et nous sommes promis, destinés à nous connaître dans l'être. Mais curieusement, chanter l'être n'a pas la même puissance que chanter Dieu. Chanter l'être n'a pas la même puissance que chanter Dieu. Appartient au langage du mental, pas Dieu. L'être appartient au langage du mental, pas Dieu. Swami Ramdas, le saint Swami Ramdas, Dieu et son nom sont un. Dieu et son nom, c'est la même chose. Chanter Dieu jusqu'à ne plus savoir son propre nom, et nous connaissons Dieu. Ceci est vrai, ceci est expérimenté par les sages et par les saints de toutes les époques, depuis le commencement des temps, jusque dans l'éternité, jusque dans l'infini. Donc toi qui connais les naissances, nos naissances successives, à ta volonté, à ta vérité, à ta lumière, à ta plénitude, support de l'offrande. Donc toi qui sais notre chemin, toi qui es le support de l'offrande, donc toi qui l'as fait, toi qui, dans la strophe 3, portais les offrandes sur la route, c'est Dieu qui fait tout dans l'hymne védique. Dieu en nous, force la plus jeune, c'est-à-dire toujours originelle, toujours neuve, toujours spontanée, toujours vraie, divin sacrificateur dans les saisons de la vérité. Les saisons de la vérité. J'en ai déjà parlé souvent des saisons de la vie spirituelle, du printemps où tout bourgeonne, où tout pousse, où tout grandit, ces périodes heureuses où nous avons l'impression que nous comprenons des quantités de choses, nous naissons à des quantités de choses, nous comprenons quantité de choses. Et puis l'été, la plénitude de la floraison mystique. Et puis l'automne, le recueillement en soi, le fruit de l'effort accompli. Et puis l'hiver, le sommeil, l'arrêt, le repos, indispensable aussi à la vie spirituelle. Il faut savoir accepter les hivers dans la vie spirituelle comme les printemps, comme les étés, comme les automnes, et ne pas se lamenter et pleurnicher parce qu'on est dans un hiver spirituel. Pendant ce temps-là, la vie continue. Pendant ce temps-là, le sacrificateur qui est Dieu en nous, continue son travail, continue son œuvre en nous. Mais le mental n'en a pas conscience, il se repose et il se purifie. Savoir accepter les hivers aussi, divin sacrificateur dans les saisons de la vérité. Je relis cette strophe
parce qu'elle est tellement belle. Allume en toi, donc en Dieu, et non pas en nous et pour nous, le feu qui connaît les naissances successives de notre progression en toi, support de l'offrande, toi qui la portes et qui la fais et qui la transmets puisque tu es le messager aussi. Force la plus jeune, toujours fraîche, toujours pure, toujours vraie, divin sacrificateur dans les saisons de la vérité. Les saisons qui progressivement nous révèlent la nature de Dieu, nous révèlent la vérité de l'Esprit. Aujourd'hui, permets que ton sacrifice avance constamment, ton sacrifice qui accordera la vision totale des dieux. Aujourd'hui, donc ici, maintenant, tel que nous sommes, permets que ton sacrifice en nous, ce n'est pas le nôtre, c'est ton sacrifice qui permet notre croissance, avance constamment et non pas recule, hésite, retombe en arrière, c'est une grâce. Ton sacrifice qui accordera la vision totale des dieux, la vision totale du divin, de sa nature, de ce qu'il est, parce que nous ne savons pas ce qu'il est. Nous devons y naître progressivement. Répands la demeure de ton âme afin qu'il puisse y prendre place. Établis en nous la vastitude, l'immensité. Établis en nous la vastitude, l'immensité de ton âme, de ta lumière, afin qu'il puisse y prendre place, chacun dans sa sphère, comme dit le Mahabharata, que tout soit là. Cette richesse inépuisable et insondable qui doit se déployer en nous. Et nous voici maintenant à ces quelques noms de Dieu qui précisent ce qu'est la vérité de l'esprit, là, que les forces de la vie, c'est-à-dire les maroutes, les dieux du vent, les énergies de l'illumination, et les cavaliers du coursier, c'est-à-dire les deux Ashvin, les énergies de la pensée juste en union avec Dieu, le Seigneur de l'amour, Mitra, et le Seigneur de l'immensité, Varuna, de même que Surya et que tous les dieux, avec tout leur peuple, s'établissent. Là, dans la vie de l'esprit, dans la volonté de l'esprit, dans la lumière de l'esprit, dans la plénitude de l'esprit, la vastitude est nécessaire. Varuna, c'est le Seigneur des 1000 demeures du ciel, immensité. Et Jésus aussi en a parlé de cette immensité, de cette variété. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jean 14, verset 1. Varuna, le Dieu de l'immensité. L'immensité, c'est la dimension de l'esprit. Dès qu'on parle d'une façon restrictive, on n'est plus dans la perspective de l'esprit. Et puis, Surya, la lumière, l'illuminateur, le créateur, c'est aussi une des dimensions de l'esprit indispensable à la connaissance de l'esprit. Il faut s'en rappeler, la vastitude, la lumière, les forces divines de la vie, les maroutes, les énergies divines de la pensée juste, de la pensée de vérité, l'adoration, Agni, Indra, le mental illuminé qui se souvient que l'homme est fils de Dieu. Tous ces éléments sont indispensables à la vraie vie de l'esprit en nous. Supprimer la vastitude, il n'y a plus d'esprit. Supprimer la lumière, il n'y a plus d'esprit.
Supprimez l'adoration, il n'y a plus d'esprit. Supprimez le mental éclairé qui se souvient qu'il est né de Dieu, il n'y a plus d'esprit. Supprimez les forces de la vie qui sont divines, la volonté divine, il n'y a plus d'esprit. Supprimez la mentalité juste qui pense en union avec la vastitude, avec le divin, il n'y a plus d'esprit. Voilà une quantité de données. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et malheureusement, ces textes n'existent pas en impression, n'existent dans aucune librairie. Mais je vais vous proposer ceci. S'il en est parmi vous qui désirent avoir le texte de cet hymne védique, je ferai faire des copies et on vous les enverra. Parce que ce sont des textes à apprendre par cœur pour les vivre et les découvrir peu à peu, exactement d'ailleurs comme beaucoup des passages de la Bible. Je vous relis maintenant l'hymne entier. Ô flamme, ô purificatrice, apporte-nous avec ta langue d'extase, ô divinité, les dieux pour leur offrir un sacrifice. Toi qui fais tomber goutte à goutte la clarté, toi qui appartiens à la lumière riche et variée, nous t'invoquons parce que tu possèdes la vision de notre univers de la vérité. Conduis jusqu'à nous les dieux, afin qu'ils se manifestent. Ô voyant, ô prophète, nous t'éveillons dans ta lumière et ta vastitude, selon la marche de notre sacrifice, toi qui portes les offrandes sur leur route. Viens, ô volonté, avec tous les dieux, afin que soit offert le sacrifice. Nous t'accueillons comme le prêtre de l'offrande. Pour le sacrificateur qui presse le vin de sa joie, accorde aux flammes une énergie parfaite. Siège avec les dieux dans la demeure de la plénitude de l'âme. Ô flamme, tu brûles haut et tu augmentes les lois divines, au fond, l'intelligence que nous avons des lois divines, conquérant les richesses 1000 fois dépliées. Tu es le messager des dieux qui détient la parole de vérité. Allume en toi le feu qui connaît les naissances, nos naissances intérieures à la lumière de vérité, support de l'offrande, force la plus jeune, divin sacrificateur dans les saisons de la vérité. Aujourd'hui, permets que ton sacrifice avance constamment, ton sacrifice qui accordera la vision totale des dieux. Répands la demeure de ton âme afin qu'il puisse y prendre place. Là que les forces de la vie et les cavaliers du coursier et le Seigneur de l'amour et le Seigneur de l'immensité et le Seigneur de la lumière, de même que tous les dieux avec leur peuple, s'établissent. Que tout le divin soit là pour nous porter, pour nous guider, pour nous tenir dans sa volonté et nous conduire vers sa plénitude.